3 ou 2 portions, 2 ou 3 portions de ce que tu vas me proposer. Je suis dans Daniel 3. La Bible dit, à partir de 11 versets, d'après lesquels tu as donné un ordre, d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, de chalumeau, de la guitare, de sommique, du pastério, de la cornemousse et de toutes sortes d'instruments devaient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lesquels quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas de Dieu, ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nabuchodonosor, hérité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent amenés devant le roi. Nabuchodonosor a pris la parole et leur dit: est-ce que de propos délibérés, Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sommique, du pastério, de la cornemousse et de toutes sortes d'instruments. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous n'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Si nous saches, ô roi, que nous ne servons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nabuchodonosor fut rempli de fureur et changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il convenait de la chauffer. Il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et les jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi: certainement au roi. Il prit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans liés qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure de 4 hommes ressemble à celle d'un Dieu. Ensuite, Nabuchodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs de Dieu suprême, sortez et venez. Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, le gouverneur et les conseillers du roi s'en semblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes et que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les a pas atteints. Amen.
Genèse 17. La Bible dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face sans intègre. Il se présente et puis dit, marche devant ma face sans intègre. Je t'abirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Des rois sortiront de toi. Je établirai mon alliance entre moi et toi. Tes descendants après toi sont leurs générations. Ça sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays des Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, et toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que je garderai entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Et vous vous circoncirez, ce sera ainsi d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. 13. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux prier pour ce message? Dieu a dit, je suis disposé à écouter ta parole. Parle-moi. Est-ce qu'on peut prier? Prie Dieu pour le message. Selon ce temps t'appartient, je te prie de nous parler. Je prie au Dieu que tu nous parles. Je te prie au Dieu que tu parles. Je sais que tu vas parler. Je sais que tu as déjà parlé. Et je sais que tu vas atteindre tes buts. Nous célébrons ton nom, Jésus. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom. Sur toi, on
sois béni et glorifie le nom de Jésus. C'est nous sommes que des simples instruments entre tes mains. Notre force, notre pénétration, notre capacité de faire et d'opérer vient de toi. Glorifie ton nom, au nom de Jésus. Nous avons ainsi dit déclarer Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux saluer ton frère qui est à gauche à droite? Tu peux saluer. Oh, gloire à Dieu. Rassure-toi que ton frère est là, il te salue. Nous bénissons Dieu pour ce 8e dimanche, mais qui est notre premier dimanche du mois d'octobre. Nous célébrons Dieu pour ce qu'il est. Nous célébrons Dieu pour ce qu'il fait. Et nous célébrons Dieu pour ses promesses qu'il a formulées sur nous. Parce que nous croyons au pouvoir des actions de grâce. Nous croyons que ce que Dieu a dit demeure et personne ne peut révoquer ni changer ce que Dieu a déclaré d'une certaine manière. Néanmoins, pendant tous ces temps, nous parlons d'un thème qui est tellement profond, où nous parlons de la connexité des alliances. Connexité des alliances. Un thème qui est profond, qu'on peut continuer à exploiter, et nous allons rendre compte que ça ne s'épuise pas. La connexité des alliances. Et pendant qu'on parle de ces thèmes, nous allons parler, expliquer en long à large, c'est quoi une alliance. Nous avons parlé comment ça fonctionne au fait d'alliance. Nous avons parlé des différents types d'alliances. L'alliance que Dieu a fait avec Adam, avec Noé, avec Abraham, avec tant d'autres personnes. Et nous avons insisté en disant, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons une progression. Les dispensations changent. Mais l'alliance que Dieu a établie demeure en termes de contenu. Et après avoir parlé de ces choses, nous allons parler des exigences de l'alliance, ou les éléments qui accompagnent d'abord l'alliance. Nous allons parler de la provision surnaturelle, la protection, la puissance, les promesses de Dieu, la présence de Dieu, la paix et le plan de Dieu. Dans le sens que celui qui entre en alliance avec le Seigneur, lui-même le plan des hommes, le plan de ses parents cesse de s'imposer sur lui, et le plan de Dieu remporte. Selon qu'il est décrit, l'Éternel renverse des décès des nations, il renverse des décès des peuples, mais ces décès demeurent éternellement. Ça demeure éternellement. Nous avons parlé que celui qui a l'alliance avec le Seigneur, la présence de Dieu l'accompagne. Cette présence, c'est que Jacob a vu comment est-ce que les anges montaient et descendaient. Oh, partout il y a des anges, c'est qu'il y a la présence de Dieu. Parce que les anges ne font que partie du cortège de la gloire du Seigneur, d'une certaine manière. C'est pourquoi nous n'invoquons pas des anges, mais nous invoquons Dieu. Et lorsque Dieu descend, il descend avec des anges. Alléluia. Parce qu'ils sont au service de Dieu, tout comme ils sont aussi au service des hommes. Nous allons parler de la protection. Remarquez des personnes que Dieu a marché avec eux. C'était pratiquement impossible qu'on les touche. Pourquoi? Parce qu'il y avait une main invisible qui les accompagnait. Ce qui fait que ces gens-là ont manifesté Dieu et jouissaient d'une protection exceptionnelle. Je parle des patriarches. Nous allons parler de la puissance de Dieu, la promesse de Dieu et la paix de Dieu. Et au-delà de ça, Dieu met des choses que nous avons appelées cette paix qui accompagnent des gens qui sont en alliance avec Dieu. Mais étant donné que l'alliance, c'est un contrat, un accord entre deux ou plusieurs parties, c'est-à-dire Dieu,
Dans cet accord-là, il y a ce qu'on appelle les droits et obligations. Les droits de l'un sont les obligations de l'autre et vice-versa. Dieu accomplit toujours sa part. Mais il revient aussi à celui qui a l'alliance avec Dieu. Arrive aussi à respecter les clauses qui sont dans l'alliance d'un certain nombre. On appelle les clauses de l'alliance. C'est comme ça fonctionne. Et lorsqu'on appelle les exigences de l'alliance de la part de la part de l'homme, nous avons parlé de la foi. Que celui qui en alliance avec le Seigneur doit faire un effort d'avoir la foi. Du reste, nous entrons dans l'alliance par la foi. Nous vivons l'alliance par la foi. Et tout ce que Dieu a promis, nous arrivons à accéder à cela par la foi. Donc sans la foi, non seulement qu'il est impossible d'être agréable à Dieu, mais aussi, sans la foi, il est pratiquement impossible d'expérimenter des choses qui sont comme des avantages liés à l'alliance. Est-ce que tu me comprends? On a parlé, peu importe le niveau de ton attachement à Dieu, si tu n'as pas la foi, il y a certaines choses qui peuvent passer. Tu peux être là, tu crées le Seigneur, tu fais tout ce que tu peux faire, tu donnes tes offrandes, mais il faut avoir la foi. Il ne suffit pas seulement de fréquenter l'église, mais c'est la foi qui est l'élément déterminant. Est-ce que quelqu'un me comprend? La foi, c'est la base. La foi nous aide à accéder aux promesses de Dieu, et la foi nous aide à faire beaucoup d'autres choses. La foi, c'est la zone de temps dans laquelle Dieu demeure. Et nous avons, après cela, nous avons parlé sur l'obéissance. Nous avons parlé de l'obéissance. En d'autres termes, lorsque nous entrons en alliance avec le Seigneur, nous sommes appelés à être obéissants. Obéissants à quoi? À ses instructions. Et qui ne sont pas pénibles. Dieu assure. Dieu est un Dieu responsable. Le Dieu que nous servons remplit correctement sa part. C'est pourquoi la Bible dit Alléluia. Dieu est débiteur de personnes. Et quitte à nous maintenant de jouer notre partition afin que ses promesses, afin que ses plans, afin que ce qu'il a programmé dans nos vies arrive à s'accomplir. Et là je parle de l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance précède les sacrifices. Dans l'alliance, les sacrifices accompagnent l'obéissance. Et une fois que nous sommes en alliance, nous sommes appelés à être obéissants vis-à-vis de Dieu. L'obéissance à Dieu fait de nous des personnes spéciales. Parce que lorsque vous obéissez à Dieu, c'est alors que vous allez vivre les résultats exceptionnels. Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ta maison de ton père, quitte ta nation, va vers le pays où je t'ai dit. Abraham sort, il obéit à la voix de Dieu. Même lorsque Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Il a obéi à Dieu, il a suivi de Dieu, et Dieu a fait tellement de choses. Abraham. Nous avons insisté que l'humanité, nous avons insisté en disant que le vrai problème présentement, c'est le problème de l'obéissance. Les gens viennent à l'église. Les personnes viennent à l'église. Ils écoutent ta parole. Dimanche après dimanche. Nous déclarons mercredi. Vendredi, il y a enseignement. Mais les gens n'arrivent pas à obéir à la voix de Dieu. Et c'est ce qui pose problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'obéissance. Bien aimé dans le Seigneur, Saoul a perdu la royauté par manque d'obéissance. Plusieurs personnes aussi ont perdu par manque d'obéissance. Et c'est que nous devons faire un effort lorsque nous nous rapprochons de Dieu, être obéissant. Rappelez-vous d'un homme comme Pierre qui a dit, qui a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais ce matin-là, lorsqu'il a rencontré Christ, il a cédé sa barque à Christ. Après un moment, Christ l'a demandé, avance un tout petit pas dans mon fond, jette le filet. Il a jeté le filet et le résultat était exceptionnel. Rappelez-vous de Naaman. Oh, Élisée a dit à Naaman, va, jette-toi
boire 7 fois dans le Jourdain. Certainement il a boudé. Mais après temps, lorsqu'il a obéi à la voix de l'homme de Dieu, le résultat a été exceptionnel. Alléluia. Le résultat a été exceptionnel. Peut-être lorsqu'il venait pour rencontrer le roi, nous, au village, comment ça s'est passé? Lorsque tu fais ta marche pour une autre destination, un autre village, lorsque tu arrives à la porte de ce village-là et que tu trouves une rivière ou des sources d'eau, avant d'accéder au village, tu te laves d'abord, tu te changes et puis tu accèdes. Alléluia. Et c'est comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Certainement lorsqu'il est arrivé au Jourdain, peut-être il avait lavé les pieds, peut-être il a lavé les mains. Alléluia. Il a utilisé la même rivière. Mais lorsqu'il a rencontré l'homme de Dieu lui dit, rentre encore, va dans le Jourdain. Cette fois-ci, tu vas te jeter cette fois. Alléluia. Il a obéi et le résultat s'est fait sentir. Bien aimé, les solutions souvent sont au-dedans de nous. Tout ce que nous cherchons, c'est au-dedans de nous. Parce que le jour où nous avons rencontré le Seigneur a mis des choses en nous. Mais le problème se pose au niveau de l'obéissance. Alléluia. Au niveau de l'obéissance. Obéir au commandement de Dieu. Obéir à ce que Dieu nous dit. Obéir à ce que Dieu veut. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'obéissance. L'obéissance est très très important. L'obéissance. Et je dis, on ne peut pas obéir sans écouter. On écoute d'abord et par après, on va obéir. Troisième élément, on va parler des sacrifices. Les sacrifices que nous appelons comme des autels. Comme ce qu'on va faire au jour des actions de grâce. On a dit les sacrifices sont des éléments qui accompagnent ceux qui sont en alliance avec les Seigneurs. Nous allons parler de cas de... Nous allons parler de plusieurs cas où les gens ont fait des sacrifices et ils ont vu des résultats exceptionnels. Ces gens étaient déjà en alliance avec les Seigneurs. Mais bien qu'en alliance avec les Seigneurs, ça ne les a pas empêchés à continuer dans cette vie des sacrifices en levant des autels et en faisant des alliances, en faisant des autels, en levant des autels, en faisant des sacrifices. Ils ont expérimenté de grandes choses. Et nous avons dit que l'âge n'est pas l'élément déterminant pour vivre le bonheur. Dans la vie, le poids de la responsabilité repose sur la fonction et non sur les grades. Celui qui connaît sa fonction, c'est celui-là qui est appelé à dominer. Mais pour dominer, il faut payer les prix. Il faut faire des sacrifices. Vous aurez dit encore une élément très important que vous aurez exploité dans le jour qui vient. Que les bâtisseurs, les pionniers sont des personnes qui payent les prix. Ils sont différents des huissiers. Quand tu es un bâtisseur, il faut que ta vie soit tout à fait différente. Bien aimé dans les Seigneurs, bien qu'on en parlera plus tard, un bâtisseur n'accepte pas la zone de confort. Un bâtisseur n'accepte pas une situation qui défie toute la famille. Est-ce que tu me comprends? Lorsqu'il y a une situation qui est récurrente, un bâtisseur dans son cœur n'acceptera pas que cette situation continue à aller dans la famille. Alléluia. Il cherchera de voies et moyens pour mettre fin à cette situation. Et si tu es là et qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta famille, et à chaque fois que tu regardes ça, tu dis ça ne doit pas continuer comme ça. Dis-toi, tu es un bâtisseur. Alléluia. Mais lorsque tu es un bâtisseur, il faut savoir payer les prix. Est-ce que tu me comprends? Il faut payer les prix. Un bâtisseur a le goût du risque. Un bâtisseur se sacrifie pour les autres. Et si tu es un bâtisseur, tu es appelé à une vie de sacrifice. Alléluia. Tu es appelé à une vie de sacrifice. Pour qu'après toi, on ne parle plus de cette situation. Pour qu'après toi, la donne change. C'est cela on parle des bâtisseurs. Le bâtisseur. Le bâtisseur. Le bâtisseur. On a dit les hôtels nous dédouanent de force du mal. Les hôtels est un moyen de maintenir la prospérité. Les hôtels permettent que tu donnes la possibilité de se manifester. Les hôtels accompagnent des alliances. Parce qu'à chaque fois qu'il y a hôtel, à chaque fois qu'il y a alliance, c'est qu'il y a un hôtel. Pour vaincre
Il faut savoir élever les autels. Je devrais expliquer c'est quoi les autels. Les autels qui sont de vœux, les autels qui sont des offrandes, les autels qui sont des actions de grâce que nous donnons à Dieu. Les autels, les hôtels, les hôtels, les hôtels, les hôtels. Les hôtels. Ils ont insisté en disant les hôtels localisent les personnes qui sont liées à lui. À d'autres termes, lorsqu'il y a un hôtel élevé dans ta famille et que cet hôtel, là, peu importe l'endroit où tu peux te retrouver, à Londres, en Afrique du Sud, à l'extérieur du pays, mais l'hôtel s'est localisé toutes les personnes qui sont liées à lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et nous avons, disons, fini par dire que Christ, la croix, est l'autel suprême. Parce qu'il y a des hôtels majeurs, il y a aussi des hôtels mineurs. Mais l'autel de Christ est l'autel suprême. Au-dessus de cet autel, il n'y a pas d'autre. L'autel de Christ qui est l'autel de la croix. Et nous qui avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes liés à cet autel. Ce qui fait que peu importe l'endroit où je peux me retrouver, le fait que le sacrifice de Christ n'a pas un délai d'expiration, c'est-à-dire tout ce que Dieu avait fait pour que Christ puisse aller à la croix, tout ce que Christ a remporté comme prix s'applique dans ma vie, peu importe l'endroit où je peux me retrouver. Alléluia. 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 L'autel, c'est un lieu d'échange. L'autel est un lieu qui assure l'échange entre Dieu et l'homme. L'autel est un lieu de changement. Les cas de Gédéon. L'autel attire la faveur de Dieu. L'autel fait en sorte que les choses changent. Les choses changent. Les choses changent. Les choses changent. Et nous avons atterri par l'intégrité. Pendant que mon esprit portait déjà pour parler des bâtisseurs, je me disais, je parle de 3 éléments qui restent. Et puis je vais parler des bâtisseurs. Mais Dieu me ramène encore sur ces termes sur l'intégrité. Alléluia. Amen. Il me ramène encore sur ça. Mais je vais parler calmement pour que nous puissions comprendre. Je prie le Saint-Esprit de nous aider à écouter ces choses et à mettre ça en pratique. Parce qu'à chaque fois que Dieu libère une parole, chaque parole est liée à une saison. Et à chaque fois que tu es dans une nouvelle saison, il y a des choses que tu as appelé à faire et des choses que tu as appelé à laisser afin de jouir pleinement de cette saison. Alléluia. Amen. Là, je vais parler encore de l'intégrité. Bien aimé dans le Seigneur, l'intégrité. Nous avons cité plusieurs passages ce jour-là pour parler de l'intégrité. Le passage de Jérémie. On a parlé des Récabites. Le passage d'Exode. Comment est-ce que Dieu parle à travers la bouche d'un homme? Il dit, choisissez des personnes intègres. Des personnes intègres. Nous avons parlé des psaumes. Comment est-ce qu'on célèbre des personnes intègres? L'intégrité. Et après avoir parlé de ces hommes-là, parler de tout ce que Dieu a fait avec eux, nous avons fini par définir l'intégrité. En disant, l'intégrité, c'est le fait de reconnaître la parole de Dieu comme l'autorité suprême. Vous savez, l'autorité, l'intégrité est définie comme état d'une chose qui demeure intacte en vertu de sa pureté totale. L'intégrité étant une personne intègre, honnête, incorruptible. Intégrité, c'est la probité. Intégrité vient du latin qui signifie intégralité, plénitude, totalité. Elle désigne principalement la fidélité à ses principes, les principes éthiques, les principes moraux ou des principes spirituels. Synonyme d'honnêteté, de sincérité et d'incorruptibilité. L'intégrité, elle est sans hypocrisie. Sans hypocrisie. L'intégrité est différente de la duplicité. C'est la conformité entre son fond intérieur et son extérieur. L'intégrité est le caractère requis
Pour tout celui qui a une alliance avec le Seigneur. Pour celui qui veut marcher avec le Seigneur. La base, c'est d'abord l'intégrité. C'est d'abord l'intégrité. C'est d'abord l'intégrité. Dieu parle dans Genèse 17. Dieu dit, il appelle Abraham. Il dit, je suis l'Éternel, tout puissant. Marche devant ma face. Sois un tel. Oh là 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 là. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Alléluia. Amen. Il appelle, il dit, marche devant ma face, sois un tel. Mais avant que Dieu lui parle, que je suis l'Éternel le Tout-Puissant, marche devant ma face, sois un tel. Avant que Dieu lui parle, marche devant ma face, sois un tel. Dieu se présente d'abord en disant, je suis le Seigneur le Tout-Puissant. El Shaddai. Alléluia. Il dit, je suis El Shaddai. Marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. C'est tellement profond. 13 bonnes années écoulées après la naissance d'Ismaël, Dieu vient encore vers Abraham et dit, je suis le Tout-Puissant, El Shaddai, marche devant ma face et sois intègre. Sois intègre. Bien aimé, tout ce que Dieu te demande de faire, il te donne aussi la capacité de le faire. Tu ne vas pas bien comprendre. Quand la Bible dit le vouloir et le faire vient de Dieu, c'est comme ça. Alléluia. Le problème, c'est toi, tu ne crois pas. Mais tout ce que Dieu te demande, il te donne aussi la capacité de le faire. Pourquoi Dieu dit je suis El Shaddai? C'est pour amener la personne d'avoir plus d'assurance à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des choses qui peuvent créer la compromission. Des choses qui peuvent entraîner la compromission. Est-ce que quelqu'un me comprend? La peur peut amener la compromission. La pauvreté peut amener la compromission. Alléluia. Le fait de croire que tu es en retard peut amener la compromission. Alléluia. Le fait de chercher de ne pas trouver peut amener la compromission. Le fait que l'air est avancé peut amener la compromission. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le fait de recevoir la pression des autres peut amener la compromission. La pression peut être exercée par la famille. La pression peut être exercée par le monde, les amis. La pression peut être exercée d'une certaine manière sur toi par l'environnement. Alléluia. Et Abraham aussi était dans cette phase. Dieu l'a dit des choses. Il a dit, voilà ce que tu vas vivre. Voilà ce que tu vas vivre. Mais Abraham se rend compte que l'âge avance. Et des choses promises par Dieu tardent à venir. Alléluia. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un, l'heure est avancée à partir de l'Éternel. Alléluia. L'heure est avancée à partir de l'Éternel. Il faut l'âge avancer. Si certainement je m'en vais mourir. 16 ans dira, 13 bonnes années écoulées. Depuis que Ismaël est venu. Il dit certainement, tout ce que Dieu dit, certainement c'est des mythes. Je ne pense même pas que ça va se réaliser. Si à ce moment-là Dieu vient, il dit, je suis El Shaddai. Marche devant ma face, sois intègre. Je suis El Shaddai. Marche devant ma face, sois intègre. Je suis El Shaddai. Marche devant ma face, sois intègre. Je suis El Shaddai. Marche devant ma face, sois intègre. Je suis El Shaddai. Marche devant ma face, sois intègre. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu se révèle à quelqu'un, il s'est révélé à Abraham. Il change son nom. Puis on t'appelle Abraham. Mais désormais tu es Abraham. Alléluia. Amen. Abraham. Dans le domaine des alliances, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu noues une alliance avec un Dieu, ce Dieu-là vient. Il met un signe dans ta vie. Est-ce que tu me comprends?
Et ces signes-là qui attestent que tu es en alliance avec lui. Parce que d'autres personnes mettent des tatouages à des fois, vous comprenez un peu. Vous ne pas citer. Ce qui atteste, c'est qu'il est en alliance avec tel Dieu. Et je fais comprendre. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Dieu change le nom d'Abraham à Abraham, Dieu s'associe à Abraham. Ce qui fait que dans le nom d'Abraham, il y a un Dieu qui entre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Or, le nom, c'est un signe extérieur, mais qui détermine la filiation d'une personne dans une lignée. C'est-à-dire, si on l'appelait Abraham, on l'associe directement à Charan. Désormais, lorsqu'on l'appellera Abraham, on l'associe directement à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Bien aimé, lorsque vous voyez Moïse, Moïse a posé la question à Dieu. Quel est ton nom? Dieu dit Jésus. Pourquoi? Parce que par le nom, on peut déterminer la capacité d'une personne. On peut déterminer ses faiblesses et ses forces. Alléluia. Mais Dieu a répondu à Moïse, je suis. En d'autres termes, je suis quelqu'un qui n'est pas limité. Je vais dire à quelqu'un ce matin, le Dieu que nous servons est le Dieu de toutes les catégories. Je ne sais pas ce qui te préoccupe. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Mais j'aimerais te dire ce matin, le Dieu que nous servons est capable de te répondre correctement, est capable de changer ta situation, est capable de te donner un statut beaucoup plus meilleur que Osa la Mosiko. Alléluia. Il dit je suis. Ajoutez tout ce que vous voulez là. Je suis celui qui donne l'argent. Je suis celui qui donne le travail. Je suis celui qui sanctifie. Je suis celui qui purifie. Je suis. Ajoutez tout ce que vous voulez. Le Dieu que nous servons est capable de le faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et le fait que Dieu s'est associé à Abraham, en d'autres termes, à chaque fois qu'on appellera Abraham, non pas Abraham, lorsqu'on appelle Abraham, directement on voit sa source, c'est Charan. Parce que par le nom, je peux comprendre que Dalé est de telle origine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais cette fois-ci, lorsqu'on l'appellera Abraham, on ne peut plus l'associer à Charan, parce qu'à Charan, c'est Abraham. Or, il n'est plus Abraham. Abraham, il est maintenant Abraham. Ses origines ne sont plus des origines liées à la terre, mais ce sont des origines célestes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sa source n'est plus Charan, sa source n'est plus Mésopotamie, mais sa source devient Dieu. Alléluia. Dieu dit à Abraham, c'est moi qui est ta source. Ta vie est associée à moi. C'est moi qui ai tes réserves. C'est moi qui est, c'est moi qui est, c'est moi qui est. À d'autres, Dieu t'entend amener Abraham en disant, tu n'as rien à perdre, tu n'as rien à craindre, parce que moi je suis ta source. Alléluia. Lorsqu'on parle d'El Shaddai, El Shaddai veut dire Dieu est la source inépuisable de toutes bénédictions. Il y a des bénédictions qui sont épuisables. Alléluia. Si je me mets comme ça, je commence à distribuer des $100. L'espace c'est une bénédiction. Oh, l'espace c'est une bénédiction pour ceux qui reçoivent les $100. Alléluia. Mais s'il faut continuer à ajouter les nombres, peu importe le montant que j'ai en compte bancaire, ça va s'épuiser. Alléluia. Mais Dieu est la bénédiction inépuisable. Inépuisable. Dieu est la source de toutes les sortes de bénédictions. Dieu est multidimensionnel. Il n'y a rien de ce que tu peux chercher. Alléluia. Lorsqu'on dit El Shaddai veut dire le Dieu tout puissant. Il y a des dieux qui sont puissants. Mais le Dieu que Abraham s'est associé à lui, c'est le Dieu tout puissant. Il peut y avoir des puissants, mais lui est au-dessus de puissants. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le fait qu'il est au-dessus de puissant, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui soit incapable à Dieu. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible aussi à celui qui s'associe à Dieu. Est-ce que tu me comprends? Troisième chose, lorsqu'on parle El Shaddai, ça veut dire que nos problèmes ne sont pas assez grands pour lui. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tes problèmes ne sont pas assez grands pour Dieu. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est ta préoccupation. Je ne sais pas ce qui te mortifie. Je ne sais pas ce qui te fait la pression.
Tu te vois comme si tu es petit. Tu te dis c'est fini pour toi. Mais j'aimerais te dire, El Shaddai qui s'est associé à toi, tes problèmes ne sont pas plus grands que lui. Et le fait qu'il est en alliance avec toi, les problèmes là qui te dérangent vont se soumettre d'ici là. Alléluia. Quatrième élément. Lorsqu'on dit El Shaddai, c'est le Dieu qui se manifeste dans un procès. Alléluia. Le Dieu qui se manifeste dans un procès. Quand on dit le Dieu qui se manifeste dans un procès, il y a un procès à chaque fois qu'il y a un conflit. Entre deux parties. Peut-être que toi aussi tu as un conflit. Parce qu'il y a des desseins, des projets et les projets de ta famille qui te réclament. Il y a des ambitions, la vision que tu as pour la vie. Tu fais aucun de l'enfant. Mais des fois les désirs de la RDC te réclament. Alléluia. Et tu es dans un procès. Alléluia. Procès contre la vie. Procès, je ne sais pas contre quoi. Procès, je ne sais pas avec quoi, je ne sais pas. Alléluia. Mais la Bible dit, il dit, non, ce n'est pas ma façon d'engager, parce que je suis El Shaddai, le Dieu qui se manifeste dans un procès. Dans un procès, ce qui compte, ce sont des arguments. Alléluia. Il faut convaincre, il faut convaincre. Oh, le Dieu qui se manifeste, c'est celui-là qui est le Tout-Puissant. En d'autres, quand il se manifeste, que ce soit des avocats, on les appelle ça, les juges, les magistrats, c'est taisent. Pourquoi? Parce que lui est le Tout-Puissant. Lorsque Job a dit quelque chose de très important, parce que dans le livre de Job, le mot El Shaddai est repris 31 fois. C'est dans le livre où le mot El Shaddai est tellement répété à plusieurs fois. Dans Job. Job parle de Dieu comme étant son juge. Il dit mon avocat s'élèvera les démons. Mon rédempteur dit quand ma peau sera détruite, quand il n'y aura plus à espérer, mon rédempteur s'élèvera. Et il s'est levé. Et lorsque son rédempteur s'est levé, Job a dit quelque chose de très important. Je sais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Qui a de la folie pour obscurcir mes desseins. Vous comprenez? Celui qui est en alliance avec le Seigneur, il bénéficie des desseins de Dieu. Et lorsque le Rédempteur s'est levé, bien aimé, la situation a changé. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, peu importe la situation que tu traverses, je ne sais pas si tu es dans quel procès, mais je voudrais te dire, El Shaddai se manifeste dans ton problème. El Shaddai s'élève dans ta vie. El Shaddai s'élève dans ta situation. El Shaddai s'élève pour mettre fin à ses problèmes. Pour mettre fin à ses problèmes. Pour mettre fin à ses problèmes. Nous remarquons des procès qui se passent souvent dans notre pays. Tellement d'avocats. Alléluia. Amen. Chacun a souvent sa spécialité. Se présente pour défendre l'accusé. Alléluia. Amen. Mais par moments sans succès. Mais lorsqu'El Shaddai s'élève, lorsqu'il s'élève, la situation change. Alléluia. Parce que quand il descend, qu'est-ce qui se passe? L'atmosphère change. C'est l'atmosphère qui régnait dans ta vie. C'était l'atmosphère de défaite. Puisqu'il s'élève, l'atmosphère de victoire en place. Je ne sais pas si tu comprends. Si dans ta vie c'était l'atmosphère du célibat, puisqu'il s'élève, l'atmosphère du mariage te visite. Je ne sais pas quelle est l'atmosphère négative qui fait dans ta vie. Puisque El Shaddai s'élève, il y a une nouvelle atmosphère qui fait dans ta vie. Et tu vas vivre ça. Est-ce que tu me comprends? Quand il descend, l'atmosphère sombre. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, El Shaddai s'élève. El Shaddai s'élève. Si c'était l'atmosphère de la maladie, j'aimerais te dire, l'atmosphère de la guérison, de la bonne santé, prend place et prend place. Si c'était l'atmosphère du chômage, puisque El Shaddai s'élève, l'atmosphère du progrès, du travail, de l'entrepreneuriat vient s'imposer. Parce que El Shaddai s'élève. El Shaddai s'élève. Job a dit, je sais que mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Je sais que El Shaddai s'élèvera les derniers. Et s'élever. Et s'élever.
Et ce matin, El Shaddai s'élève dans la vie d'une personne. Il s'élève et il change l'atmosphère qui régnait dans ta vie. Les négatifs sont remplacés par les positifs. Les défaites par les victoires. La maladie par la bonne santé. Le chômage par le travail. Je ne sais pas ce qui te dérange. Remplace ça par ce que Dieu est capable de faire. Parce que El Shaddai s'élève. El Shaddai s'élève. El Shaddai s'élève. El Shaddai veut dire encore pouvoir et omnipotence. Pouvoir et omnipotence. Pouvoir et omnipotence. Ceux qui ont fait de droit, vous allez voir qu'il y a des moments où il y a un conflit. Et il y a certaines compétences qui peuvent se dessaisir d'une affaire. C'est ça, Maître Mehdi, c'est ça. Il y a des compétences qui peuvent se dessaisir d'une affaire. Ça se fait. Lorsqu'il estime qu'elle n'est pas compétente à régler cette affaire, alléluia, il dit que cette affaire n'est pas de ma compétence. Oh, lorsqu'on dit El Shaddai, pouvoir et omnipotence. Quand on dit omnipotence, c'est le Dieu qui a, alléluia, tout pouvoir. Les dieux tout puissants. Ça dit quoi? Il n'y a aucun problème qui peut te visiter que Dieu soit incapable de régler ça. Ça dit tous les problèmes qui vont venir dans ta vie, Dieu ne va pas te dessaisir du problème. Mais le problème va se soumettre à Dieu. Alléluia. Tous les problèmes auxquels tu fais face, Dieu ne va pas se dessaisir de cette affaire-là. En disant, je ne suis pas capable de faire ça. Non. Par contre, c'est le problème qui va se soumettre à Dieu. Parce que Dieu que nous servons est le Tout-Puissant. El Shaddai. Deux dernières choses. El Shaddai veut dire celui qui a de la poitrine. La poitrine au rassemblement mobile. C'est lui qui a des mamelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui a des mamelles. Oh, c'est lui qui a des mamelles. En d'autres termes, c'est celui-là qui donne la vie. Il est aussi capable de protéger cette vie en nourrissant cette vie jusqu'à ce que cette vie puisse avoir de la taille. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, le fait que tu es associé à El Shaddai, tu es né dans le monde spirituel. Et Dieu ne te lâchera pas. Dieu est en train de te nourrir jusqu'à ce que tu puisses avoir de la taille. Je voudrais dire à quelqu'un, les situations là qui semblent plus grandes que toi, les situations qui semblent être plus élevées que toi, Dieu est en train de te donner de la taille. Dieu te donne de la taille. Dieu te donne de la taille. Et la taille que tu auras après ces messages fera en sorte que tes problèmes là s'inclinent. El Shaddai. Alléluia. Amen. Les dieux qui nourrit. Bien aimé dans les Seigneurs. Lorsque Joseph n'avait pas encore la taille, on pouvait les vendre, on pouvait les critiquer, on pouvait l'appeler faiseur de songes. Mais lorsque Dieu l'a donné de la taille, la même personne qui les critiquait, la même personne qui disait c'est un faiseur de songes, ils sont venus s'incliner. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, tous les problèmes qui te défient là, tous ces problèmes s'inclinent maintenant devant toi. Parce que ta vie est associée à El Shaddai. Alléluia. À El Shaddai. El Shaddai veut dire aussi l'amour généreux qui se déverse sur les autres. Qui se déverse sur les autres. Dieu est tellement amour et il déverse cet amour sur les autres. Alléluia. El Shaddai veut dire aussi celui qui est immuable. Quand je parle de l'immuabilité de Dieu, en d'autres termes, c'est lui qui ne change pas. Alléluia. Amen. Qui ne change pas. Il ne change pas par rapport à quoi? Par rapport à ses capacités. Il ne change pas par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'il est. Sa nature en fait. Alléluia. Parce que si je dis Dieu est intègre, c'est le diminuer. Est-ce que tu me comprends? Je parle de l'immuabilité de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est intact.
Dieu ne peut pas les changer. Dieu ne peut pas les modifier. Dieu est vrai. Même le mot vrai ne convient pas. Alléluia. Dieu est parfait. Ah. Même le mot parfait ne convient pas à Dieu. Alléluia. Dieu est authentique. Quel mot je ne sais pas quel mot je peux employer pour parler de Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux parler que Dieu est pur? Ça ne convient pas. Dieu est saint. C'est encore un mot inventé par les hommes. Mais on peut l'employer. N'est-ce pas? Dieu est saint. El Shaddai est saint. El Shaddai est saint, mes frères. El Shaddai est saint. Il est tellement saint. Alléluia. El Shaddai est amour. C'est lui vraiment qui est amour. El Shaddai est saint. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on s'associe à El Shaddai, qui est saint, il déverse aussi ses saintetés en nous. C'est quoi il nous dit? Marche devant ma face, sois intègre. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans les Seigneurs, Dieu veut que nous puissions se conformer à lui. Dieu veut que nous puissions être comme lui. Hein? Je veux être comme Dieu. Quand mes regards, on voit Dieu. Mes actions, on voit Dieu. Quand je parle, on voit Dieu. Quand je marche, on voit Dieu. Quand je dors, on voit Dieu. Quand j'étudie, on voit Dieu. Quand je travaille, on voit Dieu. Dans mes rapports avec les autres, on voit Dieu. El Shaddai. Et tout ce qu'il te demande d'être intègre. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas s'associer à lui qui est saint et que notre nature arrive à habiter en nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ce que Dieu a. L'intégrité. À chaque fois qu'on parle de l'intégrité, bien aimé, il y a coupure, il y a division, il y a séparation. Quand on parle d'intégrité, c'est comme ce que Ardente et Patti font souvent. Lorsqu'ils veulent faire des avis, qu'est-ce qu'ils font? On coupe d'abord. Alléluia. C'est la loi de l'alliance. Est-ce que quelqu'un me comprend? On fait quoi? On coupe. Mais l'habit que je vais confectionner, je dois mettre aussi ce que vous mettez à l'écran, on appelle ça comment? D'oubli. Qu'est-ce que je vais faire? Je coupe encore. Si l'habit est transparente, le tissu est transparent, quand je vais mettre ce doubli, qu'est-ce qui va arriver? Le doubli va protéger l'habit qui était transparent pour qu'elle soit plus transparente. Le tissu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Et c'est exactement ce que Dieu fait. L'intégrité que Dieu demande. Sépare-toi du monde. Sépare-toi de la malhonnêteté. Sépare-toi de la compromission. Sépare-toi de la duplicité. Viens s'associer à moi. Alléluia. Et ce que je te demande de faire, tu ne le feras pas par ta propre force. C'est la nature que j'ai que je t'accorde. Quand la Bible dit soyez saints comme moi votre Père je suis saint. Alléluia. Comme moi votre Père je suis saint. Je suis saint. Je suis saint. Mais le Dieu que nous avons, il est capable de tout. C'est lui qui a le pouvoir de restaurer toutes choses. Les dieux des cas compliqués. C'est celui-là qu'on appelle El Shaddai. Mais tout ce qui te demande, sois intègre. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu puisses te conformer à lui. C'est tout ce que Dieu nous demande. Alléluia. Amen. C'est tout ce que Dieu te demande, mon frère. La conformité. La conformité. Lorsque Dieu se présente, qu'il est El Shaddai. Abraham ne comprend pas. Mais dit pour que tu puisses comprendre cela. Moi je m'associe à toi. Alléluia. Désormais on t'appellera Abraham. J'entre en toi. Alléluia. Amen. Je viens modifier tes origines. Or, à chaque fois qu'il y a modification, modification c'est trop bas.
suppression. Dieu vient supprimer des choses afin d'introduire d'autres. Et Dieu n'a pas mis ça dans un corbeil. Il a totalement effacé ça dans les systèmes. Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire, les gens ne savent pas t'identifier par rapport à tes origines, mais t'identifier par rapport à Dieu. C'est cela El Shaddai. C'est pourquoi, peu importe tes origines, peu importe ce qui a été ta famille, peu importe ce qui a été dit dans ta famille, je voudrais te dire, ton association avec El Shaddai est capable de tout changer. Même si on dit que chez vous là, c'est la prostitution, toi tu ne seras plus prostitué. Alléluia. Même si on dit chez vous là, il y a quelque chose, ça ne sera pas le cas pour toi. Parce que El Shaddai s'est associé à toi. Bien-aimé, tout ce que Dieu attend de toi, que tu arrives à croire qu'il est le Dieu qui a de mamelles. Alléluia. Capable de te nourrir. Alléluia. Parce que lorsqu'on nourrit un enfant, c'est la vie qu'on donne à l'enfant. Raison pour laquelle des gens qui ont le sida ne peuvent pas donner à l'été d'une certaine manière. Parce qu'ils vont transmettre la maladie. Est-ce que tu me comprends? Alors, à combien plus fort que les autres dieux qui nous allègent? Qu'est-ce qu'il fait? Il est tenté de nous transmettre la divinité. Sa nature nous donne, sa vie nous donne. Est-ce que tu me comprends? Il nous donne une vie parfaite, une vie qui n'a ni début ni fin, une vie qu'on ne peut pas détruire. El Shaddai. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui tout ce que Dieu attend de toi, que tu arrives à t'exprimer. La Seigneur, je reconnais, par mes propres efforts, je ne peux rien. Mais toi au moins, tu peux me donner cette intégrité. Tu peux me donner cette intégrité. Lorsque vous lisez Daniel 3, quelque chose de très puissant, les compagnons de Daniel, ils ont dit quelque chose de très puissant. Il dit, sache au roi. Nous ne savons pas quoi te dire là-dessus. Mais sache au roi. Nous ne prosternerons pas et nous n'adorerons pas que Dieu. Elle dit, même s'il arrivait que Dieu ne nous délivre pas. Alléluia. Tes dieux là. Non. C'est ça la dimension de l'intégrité que Dieu attend de nous. Lorsque Dieu te dit sans intérêt, il veut aussi te dire, je suis capable de te prendre en charge. Alléluia. Je suis capable de résoudre ton problème. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas qu'est-ce qui te provoque. Mais Dieu te dit aujourd'hui, ne te compromets pas parce qu'à cause de quelque chose. Parce que lui-même, c'est te prendre en charge. Alléluia. Mais la prise en charge de Dieu est plus que la prise en charge de la reine Élisabeth. La prise en charge de Dieu, ça pèse. Elle est plus importante que la prise en charge de Joe Biden. Alléluia. La prise en charge de Dieu est plus importante que la prise en charge de Fatih. Alléluia. Je ne sais pas qui citer. La prise en charge de Dieu est beaucoup plus importante que la prise en charge de toute la richesse de l'Arabie Saoudite. Alléluia. Parce que ces prises en charge ne peuvent pas empêcher la mort d'entrer. Mais la prise en charge de Dieu est en mesure d'empêcher même la mort de ta terre. Alléluia. La prise en charge de Dieu, elle est beaucoup plus importante que des prises en charge que les enfants dans ce monde. Alléluia. Parce que la prise en charge de Dieu est en mesure de régénérer des cellules mortes. Alléluia. Imagine-toi un monsieur de 95 ans, de 110 ans, une femme de 95 ans. Alléluia. Mais la prise en charge de Dieu a régénéré toutes les cellules de son corps. Pourquoi? Parce que Dieu c'est pas social. Est-ce que tu me comprends? Ce matin, Dieu attend quelqu'un. Dieu veut dire à quelqu'un, je suis capable de te donner tout ce dont tu as besoin. Tu n'as pas à craindre. Je suis capable. Job l'a expérimenté. Les trois compagnons de Daniel l'ont expérimenté. Droit vers le feu. Fournaise ardente. Ça brûlait 7 fois. Réchauffé 7 fois, c'est ça? On est réchauffé 7 fois. Et je crois qu'il chantait.
Chauffez cette fois. Il y a qui parce que le roi là, il a menotté, cet empereur, il a menotté d'autres rois. Il vous a pris comme des esclaves. Il vous a amené en Babylone. Il vous a donné une position. En d'autres termes, le roi doit gérer la position. Alléluia. Normalement, c'est ça. Vous avez déjà cette position. Si on a combat mélié, je vais garder la position. Vous avez dit non. Non. Saute au Koufa. El Shaddai, le Dieu tout-puissant, qui est capable, il a changé la chose. Bien aimé dans le Seigneur. Le Dieu que nous servons, le El Shaddai, le Dieu avec qui nous sommes en association, permet à des fois qui arrivent que nous puissions connaître l'adversité. Alléluia. Les problèmes arrivent. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Dieu ne t'empêchera pas. Dieu n'empêchera pas les problèmes de t'atteindre. Mais Dieu sera avec toi dans les problèmes. C'est quoi il dit? Lorsque tu traverseras l'eau ne va pas te submerger. Lorsque tu traverseras les feux ne peut rien faire contre toi. Parce que lui-même est avec toi. Je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Les feux comme ils climatisaient. Et comme ils veillent. Alléluia. Parce que le Dieu El Shaddai s'est élevé. Bien aimé, dis-moi qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner. Soyez ça télévision, ça la nuit. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu n'est pas capable de faire? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me citer quelque chose que Dieu est capable de faire? Quelle est la chose que Dieu est capable de faire? Si cette chose-là existe, mais je te donne la liberté de faire tout ce que tu veux. Alléluia. Mais si Dieu est capable de t'accorder ce dont tu as besoin, malgré les épreuves, malgré les difficultés, attache-toi à Dieu. Alléluia. J'aime ces cantiques qui disent et je chante, je te loue, malgré les temps difficiles, dans la peine de la souffrance, et je chante, je te loue, je le même pour t'honorer, car ta parole est vraie, et je sens, je ne sais pas quel est ton problème, je ne sais pas quelle est ta situation, mais je voudrais te dire, le Dieu que nous servons, El Shaddai, est vrai, et sa parole est vraie. Sa parole est vraie. Tout ce que toi tu peux faire, rejoins Dieu. C'est conformé à lui. Alléluia. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Parce qu'il est avec toi.